Merci, cher Frédéric, pour nous avoir... Ah, il faut parler plus fort, là, vous m'entendez bien? Si, ça va? On s'est dit que peut-être la meilleure manière de lutter contre les négationnistes de tout poil, on a beaucoup travaillé à ça, tous ensemble aujourd'hui, avec des tables rondes passionnantes, mais que peut-être la meilleure manière, c'était encore de faire de l'histoire. C'est pourquoi, Frédéric, je vous remercie d'avoir donné cette table ronde largement historienne, même si Alain Gauthier n'est pas strictement historien, mais on va faire de l'histoire, oui, mais enfin, vous en faites, vous y contribuez largement ô combien. Commençons par parler peut-être de justice. À peine le sang était-il séché du côté des victimes que la machine judiciaire et mémorielle à propos du Rwanda s'est mise en marche. Dernier des génocides du siècle, le génocide des Tutsis au Rwanda a déclenché presque immédiatement une intense activité judiciaire. Antoine Garapon, qui est magistrat et qui est un grand spécialiste de justice internationale, qui signe dans le numéro de l'histoire du mois de février, où dans le dossier est consacré au génocide des Tutsis, et qu'on a largement vu aujourd'hui, je vous en remercie, Antoine Garapon écrit que c'est le crime de masse le plus jugé de l'histoire. Ça n'est peut-être pas tout à fait vrai en termes de nombre de procès officiels, mais nous en parlerons tout à l'heure. C'est vrai à coup sûr si l'on considère la multiplicité et la variété des procédures intentées. Pour aller vite, et bien sûr Hélène Dumas nous en parlera tout à l'heure, il y a eu au moins, il y a eu 4 types d'instances sur le modèle de ce qui se passait en Yougoslavie, car nous étions tout de même dans les années 90 et en 94, l'année, Nicolas Poincaré, je crois, l'a rappelé ce matin, en plein drame, en pleine tragédie yougoslave aussi. Hein, et évidemment, beaucoup d'attention était braquée de ce côté-là. Ce qui ne consiste pas du tout, bien entendu, à mettre les victimes en concurrence les unes avec les autres, mais qui explique aussi, contextualise un peu l'événement. La justice internationale, le TPIR, mis en place à Arusha, à 750 km de Kigali, un peu loin du lieu du crime, mais s'est mis au travail assez vite. À ce jour, il y a près d'1 million de pages d'audition, 50 condamnations, 12 acquittements, 15 dossiers qui restent à juger en appel. Un chiffre qui pourrait sembler dérisoire, qui l'est beaucoup moins si l'on considère évidemment la qualité, l'importance des accusés, qu'il faut aussi rapporter peut-être à un autre tribunal, celui de Nuremberg, en octobre 1945, qui a eu à juger 21 chefs nazis. Le chiffre, lui aussi, pourrait sembler dérisoire, eu égard à l'immensité, là aussi, du crime accompli. Mais à côté de cette justice internationale, il y a une justice dont on parlera beaucoup ce soir, je pense, grâce à vous, chère Hélène, une justice populaire, celle des Gachacha. Le mot, bien sûr, ne vous est pas inconnu, il est entré dans notre vocabulaire d'historien, même si, sur le moment, c'était tout à fait exotique, ce terme-là. Et puis, les juridictions nationales rwandaises qui ont fait aussi un important travail juridique, et puis au titre de la compétence universelle, un peu partout dans le monde, de Montréal à Bruxelles et bientôt à Paris le 4 février, puisqu'on a rappelé tout à l'heure que le premier procès se tiendra à Paris, enfin sur le sol français, quasiment la semaine prochaine, au titre de la compétence universelle dans des pays qui n'étaient pas forcément liés au génocide, mais parce que des suspects y ont été arrêtés, on en parlera, des tribunaux aussi se mettent en marche. Il faut que justice passe.
il faut que justice passe non seulement, enfin, pour un objectif multiple, non seulement pour un objectif juridique, celui qui est bien le premier, de juger les bourreaux. Les bourreaux, c'est-à-dire dans une affaire aussi complexe, aussi massive, juger les décideurs, mais aussi juger la masse de ceux qui l'ont perpétré. On a vu ce matin, on en reparlera aussi, à quel point les criminels sont nombreux. Mais il y a aussi un objectif politique, celui de la reconstruction. Annick Kalitesi, j'espère ne pas écorcher votre nom, nous a rappelé tout à l'heure, et c'était vraiment très émouvant, je trouve, à quel point il était important de faire la distinction entre les Hutus, même si évidemment c'est une question qu'on se pose, on l'imagine bien au Rwanda quand on rencontre quelqu'un, disait-elle, est-il Hutu, est-il Tutsi? Il est important de faire la distinction entre les Hutus génocidaires et ceux qui ne l'ont pas été. Donc pour cela, évidemment, pour sortir des catégories ethniques, qu'on a bien raison depuis ce matin, je pense, de mettre en cause, car elles sont profondément coupables, indépendamment de ces catégories ethniques, il faut reconstruire politiquement, il faut réapprendre à construire un pays. Et puis il y a un objectif historien, il ne nous est pas indifférent. Il faut quand même essayer de comprendre. On l'a essayé tous, enfin vous l'avez essayé, nous avons essayé ensemble, on va continuer, d'éclairer les mécanismes qui ont préparé, permis, accompagné la mécanique génocidaire. Contribuer à la connaissance historique sans laquelle toute reconstruction est absolument illusoire. Si on ne comprend pas, si on ne fait pas l'histoire des génocides, l'IHTP, pardon, l'Institut d'histoire du temps présent, des gens comme François Bédarida, il y a une trentaine d'années, comme Pierre Vidal-Naquet, inlassablement nous ont répété à quel point, face aux forissoniens de tout poil, il était important de faire de l'histoire. C'est sur ce point que nous allons essayer de faire un bilan ensemble avec nos trois intervenants, donc petite majorité, pardon Alain Gauthier, une petite majorité d'historiens, on ne se refait pas. Hélène Dumas, vous enseignez à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, on parlera beaucoup de sciences sociales, je pense, dans cette table ronde. Vous avez soutenu il y a quelques mois une thèse remarquée qui sort à date. Vous nous en donnez quelques éléments déjà dans ce numéro de l'histoire sur les procès Gacaca au Rwanda. Je précise que ce beau travail a reçu le prix Raymond Aron récemment et que c'est une belle distinction et que vous en avez tiré un livre qui s'appelle Le génocide au village et qui va être publié dans quelques semaines, le 6 mars je crois, aux éditions du Seuil. Alain Gauthier, vous n'êtes pas tout à fait historien, vous n'êtes pas historien du tout, vous êtes enseignant, vous avez longtemps enseigné le français et donc vous savez ce que transmettre veut dire, mais si vous êtes ici ce soir, c'est parce que votre vie a été bouleversée, a basculé avec le génocide. Vous avez, avec votre épouse, Dafroza, je crois, oui, tout à fait, qui est d'origine rwandaise, décidé de consacrer votre temps, depuis plusieurs années déjà, peut-être faut-il dire depuis presque 20 ans, à la traque des bourreaux. À cette fin, vous avez fondé le CPCR, collectif pour les parties civiles pour le Rwanda, c'est-à-dire une instance, une association qui s'est donné pour objectif de traquer donc les bourreaux, mais de permettre qu'ils puissent passer, enfin, qu'on les traîne devant la justice. Partout où ils sont présents, en Belgique aussi. Non, en France seulement. En France seulement. Bon. Donc, en France seulement, je dois préciser qu'il y a, de ce point de vue
faute, on fait une erreur au moins, une erreur, dans notre numéro de l'histoire, puisque nous parlons du procès qui va s'ouvrir donc le 4 février en France, et que c'est bien vous aussi, avec ce collectif des parties civiles pour le Rwanda, qui êtes à l'origine de ce procès, de ce premier procès qui va se tenir sur le sol français. Stéphane Audouin-Rousseau, vous êtes historien ô combien. Les gens qui vous connaissent et qui sont ici dans la salle sont peut-être un peu surpris s'ils ne vous connaissent pas assez bien, car vous êtes d'abord un grand historien de la guerre 14. Mais enfin, on ne s'est pas trompé, cette année c'est le centenaire, évidemment, vous y participez beaucoup, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous avez consacré des livres magnifiques à la Première Guerre mondiale, je ne saurais les citer tous, s'il me fallait en citer qu'un, je citerai Combattre, chez Gallimard, mais aussi peut-être quand même le livre collectif auquel vous avez activement participé, dont le deuxième tome va paraître prochainement, La grande histoire de Cambridge, enfin, faite conjointement avec Cambridge, et dont le deuxième volume va sortir donc dans 2 mois. Les cours juridiques qui se sont tenus depuis 20 ans, et notamment sur ces procès Gacaca, souvent méprisés peut-être, mal compris en France. Qu'est-ce que c'était que ces procès? D'où venait l'idée? Comment ont-ils fonctionné? Pourquoi y a-t-il peut-être un rapport entre la justice et le crime? Et à quoi peuvent-ils servir aussi pour des travaux d'historiens? Alors, à vous.